Eh, ce livre, c'est n'importe quoi, putain. Moi qui étais en mode, ouais, non, mais au pire, il y a qu'un mois à attendre après la sortie enfin, pour avoir la sortie du 2 et tout. J'ai peur, j'ai pas envie de le lire. Je suis à deux doigts de pas le lire pour me dire que c'est pas fini. Hello Tube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 2 janvier, c'est le début de l'année 2025 et du coup je tenais à vous souhaiter à tous une merveilleuse année. J'espère qu'on va la passer ensemble avec plein de belles lectures, plein de bons moments, des rencontres, des découvertes. J'ai trop hâte. Puis je vous souhaite le meilleur dans votre vie perso aussi parce que bon, il n'y a pas que les livres dans la vie, il faut bien l'avouer. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vlog lecture et on va lire ensemble The South Girl, le premier tome. Je vous avais fait choisir sur TikTok tout simplement quel livre vous vouliez que je lise pour ce vlog et c'est The South Girl qui avait été choisi par vous tous. Et il était face à Valentina de Azra Reed et Le Roi déchu de L.G. Andrews. En fait ça a été vraiment très tranché les votes, c'est-à-dire que South Girl il était vraiment devant en termes de vote. Donc je pense que beaucoup d'entre vous l'ont lu et je pense que beaucoup d'entre vous l'ont aimé. Du coup, si on m'a dit de le lire absolument en vlog. Donc j'ai hâte de le découvrir. En plus, il me tentait beaucoup. Donc j'ai vraiment trop hâte. Avant de commencer ce vlog, je tenais quand même à le notifier. C'est un livre qui est disponible à partir de 16 ans et pas avant, s'il vous plaît. Et en plus, il y a pas mal de trigger warning, il me semble. Je vous invite à aller les checker avant de commencer votre lecture. Pour ce qui est du résumé, je vous avoue que j'ai pas très envie de le lire, mais en tout cas, du peu que je me rappelle, c'est qu'on va suivre une jeune femme qui va devoir passer un pacte, et dans ce pacte, elle va intégrer une université ou une école, je sais plus, dans laquelle elle va devoir débusquer un harceleur qui viole des jeunes femmes. Et du coup, elle va se lancer dans une enquête. Je n'en sais absolument pas plus, mais ma foi, ça a l'air incroyable. Donc, qui ont envie de lire le résumé, allez-y. Et aussi, dernière chose, avant de commencer ce petit vlog, je ne spoil pas pendant mes vlogs. Peut-être qu'à la fin, je prendrai 5 minutes pour dire quelques petites choses spoilantes, mais il n'y aura aucun spoil tout le long de cette vidéo, ou alors si c'est le cas, je vous préviendrai bien entendu. Donc voilà, franchement, j'ai trop hâte, et c'est parti! En vrai, je dis ça, mais j'ai des petits trucs à faire avant de commencer à lire. Je vais d'abord bosser un petit peu, me faire mon petit café, et je vous reprendrai dès qu'on se lance dans la lecture. J'ai un peu trop bossé, je crois, parce qu'il est 12h20 déjà. Pas encore commencé à lire, comme d'habitude. Donc je pense que je vais me faire à manger et après, je vais me mettre à lire. Et par contre, une fois que je me lance, je ne m'arrête plus. Et c'est totalement faux, parce que j'ai des petites courses à faire. Cet après-midi, il faut que j'achète des choses parce que avec des copines du Boutoc, on organise une rencontre avec des lectrices à Paris. Et on a quelques petits jeux qui sont organisés. Et pour ces jeux, on a besoin de matériel et il faut que je passe du coup chez Emma et chez Cultura pour acheter tout ce qu'il faut. Où je ferai un petit aller-retour dans l'après-midi. Et sinon, à part ça, par contre, j'ai rien d'autre normalement au planning. Donc ce sera lecture. Donc bon, je sais pas combien de pages fait le livre. Attendez, on va regarder. 20 pages. 483. Franchement, ça va parce que comme c'est du Plume du Web, c'est écrit très grand et très gras. Donc je suis pas en stress. En plus, je vous avais pas montré, mais j'étais allée à la dédicace à la Fnac. Du coup, j'ai une petite dédicace toute choupix. Et j'avais eu les goodies aussi. Enfin, les goodies. Ça et le petit marque-page qui est très joli. Et ça, de toute façon, c'était déjà dans le livre. Vous savez, quand on l'achète, il est sous blister. Et il y a cette petite illustration. Mais il n'y a pas celle-ci. Donc voilà, je crois que ça ne l'est pas dédicacé. Non. Mais bon, je suis trop contente parce que j'adore avoir le marque-page qui va avec le livre. Je trouve que ça ajoute un truc à la lecture. Je suis trop fan. Coucou toi! Bref, je vais faire à manger et après on s'y met. Un jour, son père est fait prisonnier dans un château mystérieux avec des personnes assez mystérieuses et elle décide de... Bon, vous allez commencer à vous dire que je vous mens et qu'en fait c'est pas du tout un vlog lecture puisque depuis tout à l'heure je fais que vous montrer des cuts qui n'ont absolument aucun sens. Mais non, promis, bien finir de manger. Je me fais mon petit match à latte et après vraiment on s'y met. C'est promis, j'aurai craché. J'ai enfin mon matcha, j'ai le livre, le fameux, et puis bah c'est parti, je pense qu'on peut commencer. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, j'adore lire en écoutant les playlists qui sont préparées. Là pour le coup, je suis allée sur le compte de Plume du Web et j'ai réussi à trouver la playlist directe. J'espère qu'elle va être bien, parce que d'habitude en général, si j'aime pas la playlist, c'est simple, je reprends la playlist de Troublemaker.
pour être tout à fait honnête avec vous, que je trouve exceptionnelle et dans laquelle j'ai trouvé énormément de musique que j'écoute maintenant en boucle. Donc bon, on va tester celle-là et puis on verra, mais elle a l'air plutôt pas mal. C'est parti. Attendez, je viens de capter un truc là. Mais j'ai pas préparé mes post-it, donc je peux pas noter si j'ai pas mes post-it. Je reviens. Maintenant que j'ai mes post-it, on peut vraiment commencer. Ça aura été l'intro la plus longue de YouTube. J'aime beaucoup. J'en suis qu'au prologue, me direz-vous. Et vous avez totalement raison. Mais je trouve ça pas mal déjà comme un prologue. D'être mignonne, s'il te plaît. Comment je t'ai emmêlée? Alors, on va se faire un premier point. J'en suis à la page 79, si je dis pas de bêtises. En fait, depuis tout à l'heure, j'enchaîne. J'avoue, je suis désolée, je vous calcule pas. Mais en fait, c'est très très bien. J'aime bien la manière dont c'est écrit. C'est très très moderne, très fluide. Voilà, c'est un peu écrit-parlé. Mais personnellement, ça ne me dérange pas. Et j'aime trop les personnages. Elvira, madame, bonjour. Mais enchantée quoi. C'est la première fois, je me suis fait la réflexion, c'est la première fois que je glousse, mais pour les citations d'une fille. Et pas les citations du prota masculin, genre. Wesh. Elle est plus badass et plus virile que les mecs pour l'instant. Et ça vraiment j'adore. Elle est ultra en mode female rage, ça se voit qu'elle a pas eu une vie facile. Je sens que je vais beaucoup m'attacher à elle, je l'aime trop. Donc ça vraiment, c'est trop bien. Par contre, il y a beaucoup de personnages masculins, donc j'ai un peu de mal à associer les mecs à la description physique, à qui est qui a fait quelle réflexion. Donc ça, c'est un peu compliqué pour le moment, mais je pense que je vais m'y faire petit à petit. Et non, franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup. J'ai hâte de savoir qui est le méchant, qui fait quoi, là. Parce que pour l'instant, j'ai pas trop d'idées, même si j'ai vu quelques petits indices qui me font croire ou qui me font dire que peut-être. Bon, de toute façon, je vais pas vous spoil. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne spoilerai pas pour le moment, mais je ferai peut-être un petit point à la fin en vous disant ce que j'avais pensé tout au long de ma lecture. Et voilà. Je voulais juste faire un petit point, parce que vraiment, faut redonner sa couronne à la reine Elvira. Lisez ce livre, ne serait-ce que pour elle, en fait, finalement. C'est officiel, je viens de finir le chapitre 7, c'est Elvira mon book boyfriend, je vous le dis, voilà. Les 5 mecs peuvent aller se faire voir. Elvira, c'est un homme capable, franchement. Non, en vrai, de vrai. Ceux qui ont lu ce livre, osez me dire que Elvira, elle est pas... En fait, j'ai envie d'être elle, mais j'ai envie d'être avec elle aussi, parce que... Elle est trop stylée, quoi. Non? Je sais pas. Je trouve. J'aime trop, j'enchaîne. Je suis à la page 90, du coup. Donc... là. Et j'ai l'impression que je vais quand même un peu vite parce qu'il y a que 480 et quelques pages. J'ai peur de le dévorer un petit peu trop vite. En même temps, je dis ça, il est 15h36 et je dois partir dans 30-40 minutes. Je rejoins mon copain du coup pour faire des petites courses comme je vous le disais tout à l'heure, pour aller chez Emma et chez Cultura. Donc en même temps, je vais quand même avoir une partie de l'après-midi où je vais pas pouvoir lire. Donc c'est pas plus mal que je prenne de l'avance pour pas finir à 3h du matin comme la dernière fois avec Troublemaker. Donc je m'y remets, mais Elvira, madame. Page 100. Ça fait le focus. J'adore ce livre. Merci à tous ceux qui ont voté et qui ont choisi... Ah, j'ai oublié d'enlever le son. Mon chéri va me tuer. Là, tout de suite, je me dis que si ça avait été Valentina ou Le Roi Déchu, je serais pas en train de kiffer autant. Parce que ce livre est un banger, je vous le dis.
Voilà, c'est posé, c'est simple. J'en suis qu'à 1/5 du livre, mais c'est quoi cette tension? C'est quoi? Moi, on m'a pas prévenu. Je savais pas. Et bah, je suis très contente de le découvrir du coup, mais bon, voilà. Madame Aya, ça va pas de faire des personnages comme ça, de créer de la tension là. J'étais pas du tout prête moi. Je pensais que l'enquête allait être dingue, mais là c'est même pas l'enquête qui me tire en haleine. C'est que... Ah! Non, je m'y attendais pas du tout. Et du coup, je comprends de mieux en mieux pourquoi les gens aiment ce livre, et je comprends surtout de mieux en mieux pourquoi tout le monde pète un câble à l'idée d'attendre le tome 2. Chose que je n'aurais pas trop à faire parce qu'on est le 2 janvier, je suis bête. Bon, je crois qu'il n'y a pas encore de date. Il y a peut-être une date? Attendez, on va vérifier. Le 14 février. Sauf que je me demande s'il sort pas avant en numérique. Dans tous les cas, comme je suis partenaire Plume du Web, potentiellement, je pourrais peut-être avoir le numérique un peu avant la sortie. Donc, maximum, logiquement, j'aurais entre 1 mois et 1 mois et demi à attendre. Franchement, ça va, parce que je me doute que ceux qui l'ont lu il y a plusieurs mois doivent sûrement péter un câble. Je le comprends totalement. D'ailleurs, peut-être qu'on pourrait faire un vlog sur le tome 2. Je sais pas si ça vous plairait. Si oui, dites-moi en commentaire si ça vous tente que je fasse un vlog sur le tome 2. Soit en avant-première, soit en même temps, genre le jour de la sortie, je sais pas. Voilà. Dites-moi si ça vous tente en commentaire et on verra. Là, je m'y remets parce que j'ai pas envie de m'arrêter en fait. Voilà. D'habitude, je fais des pauses, hein, mais non, là, j'ai envie de lire. D'être elle. Putain, j'aimerais tellement avoir autant de répartie et autant de culot. Non, parce que Dieu sait que j'ai du caractère. J'ai du caractère, j'ai de l'humour, parfois à mes dépens, je veux bien vous le concéder. Mais pas à ce point. Quelle femme. Je suis en plein chapitre, mais je suis censée partir et j'ai pas envie de partir parce que c'est trop bien. Non, vraiment, la tension. Par contre, juste petite chose, je suis quand même à la page 112 et j'ai l'impression qu'on n'avance pas trop dans l'intrigue de fond. Mais par contre, niveau tension, il y a vraiment rien à dire. C'est incroyable. Bon, c'est parti, moi je dois filer. Je suis dégoûtée parce que ça commençait vraiment à devenir intéressant. La tension est toujours à son comble. Je suis un peu dingue de devoir faire une pause pour être honnête avec vous, mais en même temps ça va me faire du bien de m'aérer l'esprit. D'habitude je prends mon livre dans les transports en commun pour pouvoir continuer à lire, mais là j'ai envie de profiter, j'ai pas envie de gâcher ma lecture parce que j'aime vraiment beaucoup ce livre-là. Je pense que je vais reprendre mon livre audio en cours qui n'est autre, L'héritier trahi de Holly Black. Voilà, ou écouter de la musique, je sais pas. On verra. Bref, on se retrouve tout à l'heure et à plus. A few moments later. Moi je vais faire à manger parce que il est effectivement que 18h40, mais comme c'est des légumes et que ça cuit pendant longtemps, je préfère les mettre maintenant et à feu doux, faire à manger et après je me remets à ma lecture que j'ai hâte de reprendre parce que pour l'instant c'est vraiment incroyable. Je m'occupe de ça et puis on se retrouve après. Il y a 3 intrus à ma place. Là, vous en voyez sûrement que 2. Un petit chat et un autre petit chat. 3 petits chats. Bon, au final, j'ai pas eu tant de temps que ça. J'ai avancé d'une dizaine de pages, il me semble. Mais il est déjà 19h20. Du coup, je pense que je vais aller finir de faire à manger. Comme ça, je vais pouvoir dîner avec mon chéri d'amour. Et après, je me remets à ma lecture. Tranquillou bilou. J'avoue qu'au final, je pensais avancer plus vite que ça. Mais bon, je suis pas en stress non plus. Et au pire, je finirai demain matin. Si jamais vraiment je galère à terminer. J'ai pas envie de me rusher. Parce que je l'aime beaucoup pour l'instant, ce livre. Et ouais, pour la petite blague, j'ai lu un chapitre, mais un chapitre de dingue. Il y a la scène, encore une fois, je vais pas spoiler, mais la scène des escaliers, pour ceux qui savent, fou.
Je mets pas le chauffage, mais en fait, j'en ai pas besoin, quoi. Trop hâte de finir et trop hâte d'avancer, trop hâte de continuer à vous vlogger ce livre. Encore une fois, merci à tous ceux qui ont voté pour celui-là, parce que je passe un bête de moment. Les amis, c'est bon, je viens de finir de manger. Pour le coup, il est déjà 20h30, donc j'ai un petit doute sur le fait de réussir à finir le livre ce soir, même si je veille tard, parce que je me suis levée très tôt ce matin et que je suis un petit peu fatiguée. Mais bon, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais pas me rusher. J'aime beaucoup ma lecture et j'ai pas envie de me dépêcher alors que en vrai je peux en profiter. Donc c'est une première chose. Et deuxième chose, bah rien, en fait on s'y met. Voilà. Regardez qui m'a rejoint. Mon bébé. Oh, petit cœur. Oh là là, le bébé. Je viens de poster un TikTok. J'ai trouvé une super astuce pour économiser sur le chauffage. Bon, elle s'adresse principalement aux personnes qui aiment la romance, on va pas se mentir. Et c'est tout simplement de lire ce livre, The South Girl, de Aya Estrella aux éditions Plume du Web. Allez me suivre sur TikTok, promis, je suis marrante, en vrai de vrai. Je fais des blagues et tout. Non, plus sérieusement, c'est l'instant auto-promo. Des fois, je vous jure, je suis marrante. Hein. Donc, si vous voulez pas rater ça... Bref, tout ça pour dire, je m'y remets. J'ai l'impression de passer mon temps à vous dire que je m'y remets, et en fait, depuis tout à l'heure, je lis pas. C'est la problématique quand on aime lire, mais qu'on a un téléphone et qu'on a des réseaux sociaux. On passe 1h30 sur TikTok et on se dit, bah, j'étais en train de lire là à la base. Bah voilà. Ah, pétard, c'est fou, hein. Il est bas de méchant. Ne tournez pas de vidéo avec votre chérie à côté, c'est contraignant. Tout ça pour dire que je suis un petit peu fatiguée. Il est actuellement 22h40. Je suis une grand-mère, donc je suis déjà exténuée. Je pense que je vais aller me démaquiller, me faire ma petite skincare du soir, aller direction le lit pour lire encore peut-être 1 ou 2 chapitres avant de m'endormir. Et on reprendra la lecture demain. Je pensais réussir à faire un 24h lecture, mais non. Parce que je suis trop fatiguée. Voilà. Mais par contre, dernier petit débrief avant d'aller me coucher. Toujours aussi cool, hein, franchement. La tension est incroyable. Encore une fois, je vais pas spoiler, mais il y a un passage avec Cassie qui m'a brisé le cœur. Autour des pages 170, tout ça. Donc je suis très triste, mais voilà, c'est tout. J'ai pas pleuré, mais je suis quand même très triste. Et je la trouve très touchante, et j'ai hâte de lire la suite. Et regardez-moi le nombre de post-it que j'ai mis. Je sais pas si vous allez bien voir, mais j'en ai mis vraiment beaucoup déjà. Pour seulement 170 pages. Ça annonce un coup de cœur, je pense. Voilà, je mets un guess. Je pense que je vais lire encore 1 ou 2 chapitres, et puis après je vais éteindre la lumière et dormir. Je vous débrieferai du coup ces 2 chapitres demain. Bah si je m'endors, c'est chiant de me réveiller. En plus il y a mon chéri qui va dormir à côté de moi, donc faut pas que je le réveille non plus. Voilà, donc je vous fais des bisous, et puis je vous dis à tout de suite pour vous, et à demain pour moi. Hello les amis, je viens de me réveiller, il est actuellement 7h42. J'ai hâte de reprendre ma lecture. Et je pense que là, je vais partir pour 17 minutes de lecture, histoire d'attendre jusqu'à 8h au moins. Vous vous rappelez quand je vous ai dit oui, 15 minutes Non, ça sera pas 15 minutes parce qu'il y a un nouvel arrivant dans la villa. Et j'ai trop envie de savoir ce qui va se passer. Je pense que je vais lire encore un petit peu. Je sais que c'est pas raisonnable, mais bon. En même temps, il est trop bien ce livre, moi j'y peux rien. C'est pas ma faute. Je suis la folle au charme.
Hello again. Finalement, il est 13h44 à l'heure où je vous parle. J'ai mangé, j'ai fait ma vie ce matin. Je me suis levée beaucoup plus tard que prévu. Je vous avais dit à la base 17 minutes, tout ça, pas du tout. Après, je m'étais dit, bon, une petite heure. Non, d'accord. Je me suis levée à 10h30 et je n'ai fait que lire. Mais j'étais à moitié endormie, donc en fait, je somnolais. Je me remettais dans ma lecture. J'ai un peu regardé TikTok, etc. Ça m'a pris au final toute la matinée. Une matinée de flemmarde, quoi. Donc bon, voilà, c'est pas très grave, ça arrive, ok. J'aime tellement ce livre que très très lente, mais je prends mon temps, mais parce qu'en fait je savoure. J'aime trop. Là, j'en suis page 321. Comme vous pouvez le voir, j'y suis pas allée de main morte avec les post-it. Alors que pourtant, moi, de base, j'en mets pas tant que ça. Mais là, il y a tellement de choses à notifier, quoi. C'est incroyable. Vraiment, j'adore ce livre. Lisez ce livre. Voilà. Donc, go, hein. Je me remets à ma lecture gentiment, il est 13h36. Bon, je vais largement le finir cet après-midi. Après, à quel moment de l'après-midi? Est-ce que là j'enchaîne tout d'un coup? Je sais pas, parce qu'il me reste 150 pages. Est-ce que les 150 pages d'un coup? Je ne sais pas. De toute façon, on va le découvrir tout de suite parce que je vais commencer à lire. Et puis après, si j'ai besoin d'une pause, j'en ferai une. Si j'en ai pas besoin, j'enchaînerai. Voilà. Donc, dis à plus. Et puis de toute façon, je vous redébriefe quand il y a des trucs de fou, quoi. J'aime trop Eamon, son frère, enfin le frère de Elvira du coup. C'est pas un spoil, hein, mais je l'aime trop, il me fait toujours trop rire. Bon, c'est l'heure d'une petite pause. Il est 14h51, j'en suis page 382. Et je viens de m'arrêter en plein chapitre pour vous faire ce point parce que là, faut que je parle. Il y a tout qui s'accélère. On vient d'apprendre des trucs sur Elias. Les garçons viennent d'apprendre des trucs sur Elvira. Il y a tout qui s'enchaîne. Il y a tout qui tombe d'un coup. C'est incroyable. Ça me saoule parce qu'il me reste quoi, 100 pages? Je suis déprimée en fait. Qu'il reste que si peu de pages. Mais bon, pas grave, hein. J'ai tellement hâte que le tome 2 sorte. J'ai tellement hâte de le recevoir. Voilà. Mais par contre, du coup, je suis en train de penser à un truc. En fait, ça me saoule. Parce que la dernière fois que j'étais à fond comme ça et que j'avais qu'une envie, c'était dévorer le livre, c'était avec... Bon, il n'y a pas eu que cette fois-là, mais ça me l'a fait aussi avec Troublemaker, que j'avais fait en vlog également, et qui est aussi une duologie. Sauf qu'en fait, quand c'est aussi bien, on veut pas que ce soit une duologie, on veut que ce soit une saga. Tout ça pour dire, Aya, si tu vois cette vidéo, la prochaine fois, tu nous fais pas une duologie, ok? Tu nous fais une saga. Commande 10 tomes, voilà. Si les Assoiffés sont aussi bien que ça, je veux bien lire les 10 tomes de Assoiffés, moi. Aucun problème là-dessus. J'ai pas envie de finir ce livre. Je dis ça et en même temps je vais reprendre ma lecture parce que c'est incroyable, mais... Ah non, j'ai pas perdu mes post-it en plus. On est d'accord que on perd tout le temps nos post-it et nos marque-pages. Putain, ah bah ils sont là. J'ai rien dit. C'est horrible. C'est horrible. Oh, ça me fait trop de peine. Les gens sont méchants. Bon, ok, c'est pas des vrais gens, mais là, c'est méchant. Oh non, ça me fait trop de la peine. Oh, mon petit cœur. Ça me fait trop de peine. Je suis à deux doigts de pleurer. Genre, j'ai les larmes aux yeux. C'est horrible. Eh, ce livre, c'est n'importe quoi, putain. Le monde est méchant, mais... Oh, les amis, j'étais pas prête pour ce livre. Je suis triste. Putain, mais c'est vrai. Ah non. Je viens de me rappeler du prologue. Attendez, ça me stresse. Faut que je relise le prologue. Je suis au chapitre 39. Et en fait, au chapitre 39, on nous rappelle qu'il y a un prologue. J'avais totalement zappé le prologue. Je viens de relire le prologue. J'ai peur. Je suis terrorisée là. Ça recommence comme le prologue en fait, le chapitre 39. C'est ça qui m'a rappelé le prologue. Ce livre est en train de m'abattre. Oh non mais sérieux. À l'aide. Là carrément, tel que vous me voyez, je suis en train de faire un refill des post-it parce que j'en avais vraiment beaucoup, mais je les ai quand même tous utilisés quoi.
Et j'arrive pas à retrouver les bonnes couleurs aussi. C'est bon. J'ai fait le refill des post-it, je peux reprendre. Je suis page 426. Il est actuellement 16h. Je trouve que je le lis extrêmement lentement. D'habitude, je lis beaucoup plus vite, mais là, vraiment, je prends trop mon temps en fait, mais je savoure. Trop bien. Et je fais beaucoup de pauses aussi, où j'essaie de réfléchir et tout. Et pour l'instant, j'ai l'impression que j'ai eu pas mal de petits guess, un peu d'instinct. Et je pense qu'à la fin de la vidéo, je ferai une petite pause, genre de 2 minutes, pour vous dire tous les trucs que j'avais un peu devinés. Et pour vous dire aussi que je pense pour la suite, pour le tome 2. Voilà, je vais mettre un guess et on verra si j'ai raison. Dans un second vlog peut-être, si je vlog le tome 2. Sait-on jamais, mais... Bon, il me reste 15 pages. Je suis dégoûtée, j'avance trop vite et en même temps si lentement et en même temps il est tellement bien ce livre. J'étais en train de me faire la réflexion. En fait, j'ai l'impression qu'il s'est passé tellement de choses. Vous savez, des fois il y a des livres, ils font genre 500 pages et en fait quand tu commences à faire le résumé, bah en fait t'as besoin de genre 6 phrases pour résumer. Mais celui-là, je vais même pas pouvoir écrire dans mon carnet parce que dans mon carnet j'ai qu'une page. Mais là, il y a tellement de trucs à dire. Va falloir que je me fasse une note dans mon téléphone. Genre, c'est pas possible. Je vous jure, ce livre il est incroyable. Regardez-moi ça. J'ai jamais mis autant de post-it. Il me reste que ça. Dégoûté. En plus, je crois qu'il y a un prologue. Un remerciement, bonus, épilogue 475. Je suis dégoûtée. Ça va passer trop vite. Ah là 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 là. Ce livre. Oh. C'est trop pour moi. J'ai pas le cœur à s'accrocher. Dernier chapitre avant l'épilogue. J'ai peur, j'ai pas envie de le lire. Je suis à deux doigts de pas le lire pour me dire que c'est pas fini. J'ai pas envie, j'ai trop peur. Et moi qui étais en mode ouais, non, mais au pire, il y a qu'un mois à attendre après la sortie du... Enfin, pour avoir la sortie du 2 et tout. Je fais moins la maline là tout de suite. J'avoue. Est-ce que je le lis ou pas? Je peux avoir le choix, on est d'accord. C'est parti. Bon, je l'ai terminé. Ça pique, je me sens un peu vide, je suis un peu triste. Je dois avouer que je m'attendais à un énorme cliffhanger à la fin, j'ai pas trouvé que c'était forcément le cas. Et malgré tout, j'ai très hâte d'avoir le tome 2 entre les mains. Parce que, en fait, je veux savoir, je veux comprendre, je veux voir les choses s'améliorer, j'espère. Ça finit quand même pas super bien, on va pas se mentir. Je ne sais pas comment vous avez fait, tous ceux qui l'ont lu à sa sortie. Comment vous avez fait pour attendre jusque maintenant ? Enfin, jusque février, pour la sortie du tome 2. Votre vie, elle devait être compliquée, hein. Donc bref, je n'attends qu'une seule chose, c'est la sortie du tome 2. Et voilà. Et puis bah là, je pense qu'on va partir sur une petite panne de lecture. Voilà. Là, je vais juste faire une petite pause, me calmer un peu. Et je vous ferai un vrai débrief global. Et notamment de mes idées sur la suite plus tard. Parce que là, faut que je prenne un peu de recul. Hello tout le monde, ça fait plusieurs jours maintenant que j'ai fini de tourner le reste de la vidéo. Je vous avoue qu'après la lecture du livre, j'avais besoin d'un petit sas de décompression parce que c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, qui n'est pas très facile à lire et qui a été un énorme coup de cœur. Donc j'ai eu besoin de faire une petite pause pour prendre un peu de recul. En plus, j'ai des copines qui l'ont lu vraiment juste après, donc j'attendais aussi un peu leur point de vue pour commencer à vraiment prendre du recul sur le livre au global parce que pour moi clairement ça a été un 5 étoiles et je me suis dit peut-être que tu t'emballes, peut-être que c'est parce que tu l'as lu en quasiment 24 heures, etc. Et bien apparemment je ne suis pas la seule à avoir adoré ce livre parce que toutes mes copines ont quasiment toutes mis des 5 étoiles également. Donc je pense que oui, en fait globalement ce livre est un énorme banger. Du coup ça m'a pas fait prendre beaucoup plus de recul que ça. Par contre effectivement oui, j'avais besoin d'une petite pause parce que c'est un livre qui est quand même très marquant parce que très dur, très triste, il y a des scènes qui sont compliquées, c'est très complexe, il y a beaucoup de théories aussi qui se sont mises en place dans ma tête et avec qui j'ai pu, sur lesquelles j'ai pu échanger du coup avec mes copines. Et du coup je me suis dit que cette fin de vidéo pouvait être un petit peu l'instant théorie. Je sais pas vous, mais moi j'en ai quand même pas mal qui vont un peu dans tous les sens. Attention disclaimer, du coup comme vous l'avez compris, je vais commencer à donner des petits spoils. Donc si vous n'avez pas encore lu le livre, je vous invite tout simplement à quitter la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner avant de partir, à mettre un petit like ou un petit commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir vécu cette aventure avec moi et en tout cas, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures livresques. La première chose que je m'étais dit, c'est qu'il y avait effectivement quelque chose de bizarre avec la fille qu'elle avait rencontrée au restaurant, donc la victime numéro je sais plus combien. Mais bref, cette jeune femme-là, pour laquelle on n'avait pas réussi à voir la vidéo parce que la vidéo était endommagée. Après, il y avait eu une voix de femme sur la vidéo de Maddy. Je sais plus sur quelle vidéo il y a la voix de femme, mais bref, vous voyez de laquelle je parle. Ça me posait un petit peu ce questionnement de cette fille-là. Donc ça, pour le coup, je l'avais. Après, franchement, j'ai plein de théories, mais je ne suis sûre de rien.
Et je suis surtout sûre que quelles que soient les théories que je vais vous donner, il n'y en a aucune qui sera vraie parce que je pense que c'est trop complexe pour nous. La première que j'avais eue en tête, c'était que Elias, comme vous le savez, il avait un trouble dissociatif de la personnalité, donc il a plusieurs personnalités. Et on parle notamment d'une troisième personnalité qui serait morte. On ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop si c'est possible, etc. Et moi, je me demande s'il n'y a pas un truc avec cette personnalité-là. D'autant plus que lorsqu'elle croise du coup le mec dans les couloirs, ou je sais plus où, et qu'elle sent sa présence, et qu'après il lui dit « tu vois, tu m'as senti », etc. Juste après, si je dis pas de bêtises, il y a Elias qui débarque. Coïncidence ? Je ne sais pas. Donc déjà, il y a ce truc-là. En plus de ça, par rapport à Elias, et non, pas par rapport à Elias, justement, par rapport à Abel, il y a cette histoire de garçon dans l'académie militaire à qui il aurait clairement cassé la gueule. Et du coup, la question serait, est-ce que c'est pas ce jeune homme qui se venge ? Après, ce serait une manière un petit peu bizarre de se venger, on va pas se mentir. D'autant plus que, finalement, cette théorie, je l'auto-enlève des possibilités parce que je pars du principe que c'est pas Abel la cible, mais c'est Elvira, je m'explique. Ou alors c'est Abel, et je dis peut-être une connerie, mais pourquoi le tueur rase la moitié de la tête ? Bah, en fait, moi je veux bien qu'on me dise que l'histoire elle tourne autour d'Abel par rapport à ça, mais celle qui a la moitié des cheveux d'une couleur différente, c'est quand même Elvira. Donc il y a forcément un lien avec Elvira. Le truc c'est que Abel et Elvira n'étaient pas censés se connaître avant que les meurtres commencent. Donc ça, pareil, ça complique un petit peu toute la théorie. En même temps, quand on sait que Blue et Ace sont dans une histoire qui date d'il y a plus longtemps, etc., peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris par rapport à ça aussi. Voilà. Et aussi, dernière petite théorie que j'avais, mais qui au final me paraît pas si logique, c'est quand même l'histoire de l'avocate. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose entre l'avocate et l'ex de Elvira, Aylan ? Bref. Il y a aussi un truc un petit peu chelou avec ce mec-là, et je me suis demandé au début, enfin en tout cas c'est une théorie qui m'est passée par la tête à un moment donné, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas un truc avec ce mec-là et l'avocate, parce que franchement on va être honnête, c'est pas ultra cohérent que l'avocate de l'université se dise « Attends, je vais faire libérer le frère meurtrier d'une jeune fille pour que cette jeune fille vienne dans l'université pour trouver un violeur qui n'a potentiellement aucun lien avec elle. C'est pas logique, je comprends pas trop en quoi l'avocat d'une grande université pourrait faire sortir un meurtrier qui était censé prendre perpète ou je ne sais plus trop quoi de prison pour négocier avec une jeune fille qu'elle vienne enquêter. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc je sais pas si ça n'a pas de sens parce que pour une facilité éditoriale et une facilité d'écriture, ou si ça n'a pas de sens parce que juste on voit pas encore le sens. Voilà, donc je sais pas trop. Pour moi, il y a un truc qui est bizarre avec cette avocate et avec Aylan aussi. Voilà en gros pour toutes les théories. Je crois que j'ai à peu près fait le tour des théories un peu... voilà, je crois. Après, en même temps, il y a tellement de théories qui peuvent être faites sur ce livre et par rapport à la fin du tome 1 que... Bon, compliqué de deviner, on va pas se mentir. En tout cas, je ne sais pas vous, quelles sont vos théories. N'hésitez pas à venir m'en parler en privé sur TikTok ou sur Instagram. Essayez peut-être de pas trop mettre de choses spoilantes en commentaire si jamais. Pas spoiler les gens qui ne voudraient pas être spoilés. Voilà, et franchement, en tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment. J'ai adoré ce livre. J'espère que vous avez passé un bon moment aussi avec moi. J'espère que ça aura donné envie à ceux qui n'ont pas encore lu ce livre de le lire et que les gens qui ont déjà lu ce livre avant de voir ce vlog ont passé un bon moment et ont bien ri en me voyant passer par 1000 phases qu'ils ont sûrement vécues eux aussi. J'espère sincèrement que le tome 2 sera à la hauteur du 1. Pour le coup, je commence déjà à recevoir quelques avis à droite à gauche et ça a l'air très prometteur. Donc j'ai hâte de le lire. Pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes intéressé par un vlog du tome 2. Je me ferai un plaisir de vous tourner ça parce que j'attends vraiment cette sortie avec hâte. Et voilà, merci d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes futures aventures, à laisser un petit commentaire ou un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis nous on se retrouve bientôt. I am walking down the street thinking